Tu ouvres le robinet de la salle de bain et tu te rinces le visage à l'eau chaude. Au bout de quelques secondes, un puissant grincement se fait entendre dans les canalisations. La seconde suivante, des morceaux de glace tombent dans tes mains. Tu sursautes en entendant un voisin crier de l'autre côté du mur. Il est probablement en train de prendre une douche. Tu tires le levier, mais l'eau ne coule pas. Tu remarques alors qu'une épaisse couche de glace est collée au bec du robinet. On dirait une stalactite. Tu vas dans la cuisine et prends une carafe d'eau, mais l'eau ne coule pas là non plus dans ton verre. Elle est gelée. C'est la même chose dans la bouilloire. Les canalisations font un bruit d'enfer. Toute l'eau de la ville a gelé, ce qui a entraîné une rupture de l'approvisionnement. L'eau s'écoule librement dans le réseau de canalisation. Elle monte et descend, circule dans un complexe système d'égouts. Puis, elle se transforme en glace et prend du volume. Les tuyaux en plastique et en métal ne résistent pas. Ils éclatent et se brisent. Si l'eau redevient liquide, la ville sera instantanément inondée. Toutes les eaux usées s'accumuleront sous terre et remonteront. Mais pour l'instant, l'eau vient de geler en quelques secondes et il y a des millions de tonnes de glace sous les rues. Cela se produit partout dans le monde et personne ne sait pourquoi. Même dans les jungles tropicales de l'Amazonie et dans les savanes africaines, tous les lacs, rivières et étangs ont gelé malgré la température élevée de l'air. L'énorme quantité de glace fait baisser la température sur la planète entière. Il fait plus frais dans les déserts desséchés et il fait encore plus froid dans le nord. Tu allumes ta bouilloire pour faire fondre l'eau, mais ça ne marche pas. La centrale hydroélectrique qui alimentait la ville est tombée en panne et les gens n'ont plus d'électricité. Tu sors et tu vois des personnes effrayées. Elles ne peuvent pas boire car leurs bouteilles ont gelé. La fontaine de la ville s'est transformée en sculpture de glace. Le lac du parc est une patinoire où l'on peut jouer au hockey. Tu frissonnes car les températures ont chuté dehors. Plusieurs personnes font un feu sur la place de la ville et mettent des bouteilles à côté. Cela aide à faire fondre l'eau. Tu décides de te réchauffer près du feu et de regarder les infos sur ton téléphone. Toutes les chutes d'eau de la planète ont l'air d'être figées dans le temps. Tous les bateaux qui naviguaient dans les mers et les océans sont bloqués. Pour atteindre le rivage, les gens doivent creuser à travers des milliers de kilomètres de glace. Mais comme c'est impossible, des hélicoptères volent au secours des marins. Un petit morceau de glace tombe sur l'écran de ton téléphone et fait une rayure. Une pluie glacée commence à tomber. Des gouttes de différentes formes et tailles viennent se briser par terre comme du verre. Les gens se mettent à l'abri sous les toits. Les animaux se précipitent sous les arbres. La pluie glacée frappe le sol, raye les voitures, brise les vitres. Quand elle prend fin, c'est l'effondrement. Des glaçons tranchants crissent sous tes pieds. Les voitures ne peuvent plus rouler normalement. Des embouteillages se forment sur les routes. Au moment où l'eau a gelé, de nombreux surfeurs étaient sur l'eau sur les côtes de nombreux pays. Voici l'un d'entre eux qui se dirige vers une grosse vague, debout sur sa planche de surf. La vague se lève, se tord et se fige. Le surfeur glisse sur la glace à toute vitesse et tombe. Il regarde l'océan gelé, puis rentre chez lui pour enfiler ses patins. La pêche aussi s'est arrêtée dans le monde entier. Pour attraper un poisson, tu dois percer la glace et retirer soigneusement ta prise qui est complètement gelée. Toutes les créatures marines sont vivantes. Elles sont simplement plongées dans un sommeil cryogénique. Chaque jour, des sauveteurs sortent des personnes coincées dans la glace. Imagine que tu es en train de nager et que tout ce qui t'entoure gèle tout à coup. Tu ne peux plus bouger, il t'est presque impossible de respirer. Ta tête est maintenant recouverte d'une couche de glace. Tout ce que tu peux faire, c'est crier et bouger les muscles de ton visage. Tu passes des heures à appeler à l'aide et à attendre que les secours te tirent de la glace. Le transport de marchandises par cargo s'est arrêté. L'importation et l'exportation des biens et des ressources naturelles sont désormais impossibles. Cela entraîne une pénurie de carburant dans certains pays, car le pétrole ne peut plus être livré rapidement par bateau. D'autres pays ne reçoivent plus assez de fruits et de légumes. Cela entraîne une hausse des prix pour de nombreux produits, et l'économie mondiale devient instable. Les gens achètent tous les chauffages domestiques qu'ils trouvent pour faire fondre l'eau dans les bouteilles. L'approvisionnement en eau est interrompu et tout le monde sort avec des seaux pour récupérer les morceaux de pluie glacée qui tombent du ciel. Chez eux, ils font fondre la glace dans des seaux en fer. Mais c'est impossible dans ta ville car la centrale hydroélectrique n'a toujours pas repris son activité. Avec tes voisins, vous allumez donc des feux dans les rues pour faire fondre la glace. Pendant ce temps, c'est la catastrophe dans les mers et les océans. Normalement, les algues et le phytoplancton absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène. Plus de 50% de l'air pur sur Terre existe grâce à ce processus.
Mais maintenant, tout est gelé et l'oxygène n'est plus renouvelé. Au bout de quelques mois, les gens commenceront à remarquer qu'ils ont du mal à respirer. De plus en plus de dioxyde de carbone s'accumule dans l'atmosphère. À cause de cela, le ciel bleu devient gris. Les pluies n'arrosent plus les forêts et les jungles, elles les détruisent. Les arbres, les feuilles et les plantes sont déchirés par toutes ces gouttes de glace. Les récoltes se gâtent, dans le monde entier, les réserves de nourriture se tarissent. Les volcans émettent beaucoup de dioxyde de carbone et de chaleur. Ils pourraient faire dégeler toute cette eau, mais cela prendrait des millions d'années. La température de la Terre a baissé, ce qui ralentit la fonte. Il n'y a que sur les côtes des pays du Sud que la glace commence lentement à fondre. Mais cela ne suffit pas pour sauver la planète du désastre. Les événements les plus tragiques ne se produisent pas sur les mers, mais sur Terre. Les villes situées au pied des collines et les villages de montagne sont évacués. Les habitants prennent leurs affaires et s'éloignent le plus possible de leur maison, près des lacs et des rivières qui s'écoulent à l'intérieur de la roche et sous le sol. Car quand toute cette eau gèle, elle gagne en volume. C'est ce qui s'est passé avec les canalisations en ville. Lorsque tout commence à s'écrouler à l'intérieur des montagnes, on assiste à des glissements de terrain. Les petites villes disparaissent sous les éboulis. Les tremblements de terre emportent les arbres et les maisons sous la surface. Cela se produit partout sur la planète. Pour échapper aux pluies de glace, les gens fabriquent des parapluies en métal léger. Si tu décides de sortir par mauvais temps, tu dois porter un casque ou des bouchons d'oreilles, car le tintement de la glace qui tombe sur le parapluie en métal est assourdissant. Il est nécessaire de protéger les plantes et les cultures de la glace. Les gens placent d'énormes dômes transparents au-dessus des fermes et des champs. Les dômes sont équipés d'un tissu très résistant. Les morceaux de glace ne le traversent pas, et lorsque le soleil commence à la faire fondre, elle passe au travers du tissu et arrose les sols. Les scientifiques créent des stations électriques super puissantes et les installent à différents endroits de l'océan. Ces stations sont équipées d'énormes foreuses qui creusent de longs tunnels dans les profondeurs océaniques. Ensuite, on place là de puissants réacteurs nucléaires. On les recouvre de boucliers de protection pour éviter que les radiations ne contaminent l'eau. Les réacteurs commencent à fonctionner et à faire fondre la glace. Lorsqu'une immense quantité d'eau a fondu, on retire les réacteurs de l'océan. À ce stade, l'eau chauffée fait elle-même fondre l'eau gelée. Ce processus prend des décennies. Pendant que les mers fondent, les habitants des villes réinstallent des systèmes d'égouts. Tout d'abord, un puissant appareil de chauffage est placé à l'intérieur de chaque maison, ce qui fait lentement fondre la glace. Ensuite, les plombiers remplacent les tuyaux cassés. La température du globe se rétablit lentement, mais les pluies glacées continuent de tomber. Pour résoudre ce problème, les scientifiques synthétisent un réactif chimique inoffensif. Chaque jour, des avions supersoniques traversent les nuages de pluie et vaporisent la substance qui transforme les petits fragments de glace en gouttes d'eau. L'eau gelée dans les rochers fond lentement elle aussi, ce qui provoque de nouveaux glissements de terrain. Pour éviter de nouveaux tremblements de terre, des sismologues inventent un scanner qui surveille l'activité des eaux souterraines. Le scanner analyse les températures de la glace et des sols, ainsi que la densité de l'air et de la terre, afin d'établir un profil sismographique en temps réel. Les gens pourront donc savoir à l'avance quand la catastrophe débutera.